vous saluer fraternellement au nom de Jésus. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons sur notre plateau pour pouvoir partager avec vous autour de la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes dans notre forum études et partage. C'est une étude approfondie de la parole du Seigneur. Je remercie nos deux participants qui sont là fidèlement avec nous. Je remercie frère Denis Biaï qui est avec nous chaque jour. Merci. Et nous voulons aussi remercier frère Jean-Eudes Boucal qui participe avec nous à cette émission. Aujourd'hui, nous n'avons pas notre représentateur habituel, le pasteur Parfait, qui est absent. Il sera là, bien sûr, chers amis, à la prochaine émission. Mais nous voulons, avec vous aujourd'hui, continuer l'étude de la parole de Dieu dans notre étude quotidienne. Alors, cette semaine, nous avons une leçon qui a pour titre « La Bible, source d'autorité de notre théologie ». C'est un thème important, c'est un thème intéressant et je vous invite à vous mettre à l'aise pour pouvoir réfléchir avec nous ensemble. Mais nous voulons, avant de commencer, demander à notre ami, M. Biaï, de bien vouloir prier pour nous aujourd'hui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta fidélité à notre égard. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole pour pouvoir la sonder. Ouvre notre intelligence, permet que nous soyons instruits par ta sagesse. Nous te demandons toutes ces grâces. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, chers amis, nous étudions ce trimestre une étude qui nous invite à réfléchir sur l'inspiration biblique, comprendre la Bible. C'est là notre grande mission, tenter de bien comprendre la Bible. Et aujourd'hui, nous avons une leçon qui va nous emmener un peu plus encore dans cette réflexion. La Bible, source d'autorité de notre théologie. Alors déjà, messieurs, je voudrais vous poser la question. On parle de source d'autorité de notre théologie. C'est quoi la théologie? Qu'est-ce que c'est que la théologie? Est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, la théologie, selon ma compréhension, c'est sonder les Écritures dans le but de connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Okay. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire à travers les Saintes Écritures. D'accord, donc sonder pour savoir ce que Dieu a dit. Voilà. Ok, M. Boucal? Je pense que théologie, si on s'en tient à l'étymologie du mot, c'est l'étude de Dieu. Okay. Une étude qui consiste à étudier Dieu, à comprendre Dieu. Ça vient je pense, du grec théos et logos. Théos qui est Dieu et logos la connaissance, la parole et tout. Donc connaître Dieu et connaître Dieu à travers sa parole. Donc effectivement, je comprends que la théologie doit être effectivement basée sur la parole de Dieu, puisqu'on étudie Dieu ici. Donc il a une parole, donc il faudrait se baser sur sa parole pour le connaître. Alors c'est intéressant quand on parle de connaître Dieu par sa parole. Donc ça signifie que si on parle aujourd'hui de la théologie biblique, ou la Bible source d'autorité de notre théologie, on peut comprendre qu'il y a d'autres ouvrages. Si on parle d'une théologie biblique, on parle d'une théologie du Coran, on peut parler d'une théologie des livres du bouddhisme par exemple, qui vont tous révéler un discours biblique à partir d'un texte. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous voulons étudier la théologie à partir d'un document qui est la Bible. Et nous considérons par conséquent que cette Bible, ce livre, est la source d'autorité à partir duquel se construit ce discours, ce que dit Dieu. Maintenant, c'est vrai qu'on a maintenant organisé ce qu'on appelle la science de la théologie, comme vous avez d'autres sciences, hein. Vous avez sciences de l'histoire, vous avez sciences des mathématiques, etc. Donc, la théologie a une pratique, une manière de développer son enseignement. Mais notre souci aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment mettre le doigt sur le fait que la Bible soit l'autorité de notre théologie. Alors, je pose la question à chacun d'entre vous. Nous sommes des chrétiens. Il y aurait-il, par la Bible, je parle bien pour les chrétiens, il y aurait-il, par la Bible, une autre source d'autorité de notre pratique, de notre enseignement sur Dieu? Est-ce qu'il y aurait d'autres sources d'autorité? À ma connaissance, je dirais non, parce que je vais me baser sur le texte de Galates chapitre 1, le verset 8, où Paul dit que s'il y a même un ange qui vous annonce notre évangile, qui n'est pas ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Ouais. Ça veut dire que la Bible et la Bible seule va être notre source d'autorité, notre source d'inspiration. Je pense que ça c'est l'idéal. Je dirais, malheureusement c'est l'idéal, mais ce que l'on vit généralement, c'est que l'homme s'appuie beaucoup sur d'autres choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Et quelqu'un dirait donc le livre le plus cité,
c'est première opinion et deuxième opinion. Ouais, C'est-à-dire mon opinion à moi et mon opinion à moi encore. Donc ce que je pense, des fois même, ça va même au-delà de ce que Dieu pense, de ce que la parole de Dieu pense. Il y a d'autres sources comme la tradition, comme l'expérience, comme la culture et comme d'autres sources sur lesquelles l'homme s'appuie pour pouvoir vivre sa religion et sa connexion avec Dieu. Donc ça doit être la Bible, mais malheureusement il y a d'autres qui s'infiltrent pour pouvoir forger notre croyance en Dieu. Alors on comprend bien que la théologie va dicter la pratique du vécu religieux. Donc ce qu'on appelle la liturgie, le corpus de fonctionnement, c'est cette théologie qui va dicter. Mais on peut comprendre que cette pratique religieuse va aussi être influencée par d'autres éléments. La compréhension de la Bible, la théologie, mais aussi, comme on dit, la tradition et d'autres pratiques. Alors, les chrétiens, en principe, la Bible comme étant leur livre de base, mais il y a aussi des chrétiens qui utilisent la tradition au même niveau que la théologie. Quel est votre sentiment par rapport à la place de la tradition? Jusqu'où peut-on aller avec la tradition? Quel est votre sentiment par rapport à cela? Et je pense que la tradition en elle-même n'est pas mauvaise. Okay? Si nous voyons chacun est né quelque part, et il a été forgé par cet environnement, et il a grandi avec des manières de faire. Il a grandi avec des pratiques qui découlent de l'expérience ou bien du vécu de ces gens chez lesquels il est né. Quand on devient chrétien, pour nous qui sommes africains, on n'est pas né chrétien généralement. On le devient par un cheminement où Dieu nous conduit jusqu'à devenir, à découvrir sa parole, on devient chrétien. Maintenant, notre tradition, quelque part, elle influence. Notre manière même de voir ce Dieu-là, notre manière même de croire en ce Dieu et de pratiquer la vérité que nous découvrons. Donc la tradition, elle est importante, mais elle a quand même ses limites. Elle a quand même ses limites. La limite de la tradition, c'est là où elle se contredit avec la parole de Dieu. Si j'ai une tradition que moi-même j'ai instaurée, ou bien la communauté a instaurée, mais qui contredit la parole de Dieu, je dois me retracter et dire que non, la parole de Dieu est l'autorité suprême. Comme on le dit ici, la autorité suprême de toute pratique religieuse. Donc là, je m'arrête pour donner maintenant place à Dieu, et Dieu maintenant va prendre la place de la tradition. Monsieur, il y a un exemple dans Matthieu chapitre 7 où on voit Jésus avec ses disciples. Ils allaient manger, vous vous rappelez de l'épisode, ils allaient manger, et puis on critique les disciples par rapport au fait qu'ils ne se lavent pas les mains. Où est-ce que vous voyez la place de la tradition, par exemple, dans cet exemple, où Jésus va réagir par rapport à l'attitude des disciples, et par rapport aux critiques des pharisiens sur le fait qu'on dise, oui, mais eux, ils ne se lavent pas les mains, comme c'est une bonne tradition de laver les mains, pas vrai? Oui, c'est une bonne tradition. Surtout maintenant, dans ce temps de repos. Il y a des traditions qui vont de pair avec la parole de Dieu. Donc Dieu n'est pas contre ça. Comme l'a dit Jean-Eudes, quand ça va aller à l'opposé de la parole de Dieu, là on doit arrêter et prendre la parole de Dieu comme source d'autorité. Ça doit être notre appui. La parole de Dieu doit nous conduire toute notre vie, toute notre existence. Parce que la Bible dit que quoi que vous fassiez, en manger, en boire, faites tout pour la volonté de Dieu. Donc on doit chercher premièrement la volonté de Dieu. C'est là où Jésus voulait amener les pharisiens pour leur dire, est-ce que vous prenez l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu, ou vous mettez l'importance de pratiquer vos traditions qui ne mènent pas, qui ne glorifient pas Dieu? Je crois que c'est important que nous puissions, avec nos amis, comprendre que nous allons dans une démarche qui nous oblige à faire le tri entre ce que dit la parole de Dieu, l'évangile, et une pratique qui va être influencée par une tradition qui a sa valeur, jusqu'à un certain point, sans pour cela remettre en cause la réalité biblique. Maintenant, au-delà de la tradition, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent parfois venir défier l'autorité de la parole de Dieu, c'est l'expérience. On acquiert dans la vie de l'expérience, on fait des choses, on a pratiqué, et on a transmis cette expérience parfois même de père en fils. Et il se trouve que ces éléments parfois peuvent être en opposition avec ce que Dieu recommande. Comment peut-on faire le distinguo entre l'expérience et ce que dit l'évangile, M. Bouka? Oui, l'expérience est très importante parce que c'est aussi ce qui définit la personne.
c'est son vécu dans un domaine précis. Dieu lui-même appelle les humains à faire l'expérience avec lui. Si nous lisons dans le psaume 34, le verset 9, donc, il est dit « Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Sentir, c'est avec les sens. Okay, c'est avec l'émotion, c'est avec le cœur. Okay? Et Dieu, effectivement, aime les gens qui vont à lui avec cette optique de pouvoir expérimenter. Quand on sent, c'est l'expérience que l'on fait. Et donc, il y a des gens qui sont dans le laboratoire, vous sentez les odeurs, vous sentez les trucs. Là, c'est l'expérience, c'est l'expérimentation. Et Dieu veut que ses enfants aillent avec lui pour expérimenter. Quand on dit Dieu est amour, mais comment on peut expérimenter cet amour-là sans qu'on aille à ce Dieu-là? Quand on dit Dieu est ma forteresse, ma protection, on expérimente dans le moment de trouble, dans le moment de danger. Actuellement, avec la situation sanitaire, on dit Dieu va te dire, il va te protéger. Hein, tu mets ton bon à ton côté, dis à ta droite, tu ne sais pas atteindre. Mais là, il faut que tu aies une foi qui expérimente cela pour pouvoir effectivement vivre cette relation avec Dieu. Je pense que l'expérience est importante, mais l'expérience aussi qui prévaut, c'est l'expérience qui va vers Dieu. Et non ce que nous avons vécu de nous-mêmes pour la mettre au-dessus de la parole. Le verset à mémoriser, comme on le présente généralement, c'est le verset d'Ésaïe 8, verset 20, qui dit « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. » Je fais un lien entre le témoignage et l'expérience. C'est-à-dire que pour témoigner, j'ai vu quelque chose. J'en ai fait l'expérience. Et le texte vient à la loi et au témoignage, au vécu d'un contact, d'une rencontre avec la personne du Christ, je peux dire. Et c'est important que nous puissions lier un vécu avec ce que dit le texte à la loi, c'est-à-dire au document, et au témoignage, ce que j'aurais vécu dans mon expérience, dans ma rencontre avec le Christ. Là, je peux partager une information. Donc, je pense que les deux ne s'opposent pas. La parole de Dieu, c'est un livre qui révèle Dieu. Maintenant, cette parole doit s'expérimenter, doit se vivre au quotidien dans sa vie. Et ces deux éléments se mettent ensemble pour authentifier, il me semble, l'autorité même de la parole du Seigneur. On ne peut pas lire la Bible seulement d'un point de vue purement théorique, purement intellectuel. Il y a un élément de vécu qui doit être intégré dans ce contact avec ce Dieu qui est personnel, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui existe. Et quand on combine ces deux éléments-là, ça apporte justement ce que je crois qu'on appelle cette théologie de Dieu, cette théologie de la Bible, parce que c'est la parole de Dieu qui s'exprime par un vécu, par une expérience bien particulière. Maintenant, avec ceci, il y a l'autre élément qui me semble intéressant pour nous aujourd'hui quand on parle de la Bible et de son autorité, c'est l'élément culturel. Nous recevons une Bible, alors nous parlons en français, mais on peut parler d'autres langues. Et chaque langue apporte, véhicule sa culture. Et comment vous coïncidez, comment vous mariez ces deux éléments entre Bible et culture? Oui, moi je dirais que la révélation biblique est née quelque part. Okay. Donc chez les Juifs. Et nous voyons que le plus souvent, la Bible, la culture hébraïque s'adapte à la révélation biblique, pas le contraire. Donc les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand la parole de Dieu venait, par exemple, je peux dire, ici en Afrique, les colons nous ont amené certaines pratiques qui ne sont pas forcément bibliques. Et nous avons adopté ces pratiques-là dans nos églises. Mais on doit aussi contextualiser le message. Par exemple, quand je dis contextualiser le message, il y a certains endroits où les gens s'aiment s'asseoir par terre pour tenir des réunions bien de culte. Pourquoi ne pas s'adapter avec ces gens-là? C'est dans le but de leur communiquer le message. Ce qui est important, c'est que la Bible soit en harmonie avec le vécu de ces gens-là. Donc, moi, c'est dans ce sens. Très intéressant. Je réagis par rapport à ça. Est-ce que M. Boucal, est-ce qu'il y aurait un mal à pouvoir mettre une natte par terre et adorer Dieu, ou bien faut-il que l'on soit sur des bancs? Quel est votre vécu?
Je pense que par rapport à la culture. En aucune part dans la Bible, il est dit que vous allez vous asseoir pour adorer. Et Dieu a donné plusieurs versions de comment les gens l'adoraient. D'autres, ils se prosternaient carrément par terre, okay? D'autres s'allongeaient carrément pour pouvoir l'adorer. Et d'autres, c'est debout, okay? Vous priez, ils sont debout. D'autres, c'est courbé. D'autres, il y a plusieurs formes d'adorer. Donc, il n'y a pas un modèle qui dirait que c'est le meilleur modèle de pouvoir adorer Dieu. Une natte, si elle est adaptée au milieu, c'est la meilleure façon d'adorer Dieu dans ce milieu-là. Okay. Si c'est, par exemple, actuellement, nous sommes en costume cravate, à l'occidental. Mais est-ce que Dieu tient compte de notre habillement dans l'adoration? C'est vrai, nous devons être décents, nous devons être convenables, propres et présentables, mais Dieu veut que chacun adore avec ce qu'il a. Et ce qu'il a, si c'est en harmonie avec sa parole, tant mieux. Maintenant, par exemple, moi, dans ma culture, moi je suis Mankai. Okay. Dans ma culture, nous sommes des gens qui tiennent beaucoup à leur culture, très conservateurs. Okay. Dans ma culture, par exemple, il y a le respect de l'ancien, de l'aîné. Donc là, on dit qu'il faut citer l'aîné dans tous les cas. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu te prolonges dans le pays que l'Éternel te donne. Est-ce que c'est contraire à la parole de Dieu? Non, ça se marie, donc je fais cela. Mais dans ce respect aussi de l'aîné, on dit donc aussi il faut adorer les ancêtres quand ils meurent. Est-ce que c'est un amour de corps de Dieu? Non, parce que Dieu dit on adorera Dieu lui seul. Et on ne va pas aussi adorer ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, c'est mis à partir. Maintenant, est-ce que ce n'est pas en concordance avec la parole de Dieu? Là, Dieu ne le fait pas. Donc c'est là effectivement où il faut avoir ce discernement, cette sagesse de savoir que ça, c'est un amour de Dieu, ça ne l'est pas, donc je ne le fais pas. Okay. Donc c'est important de pouvoir clarifier les choses parce qu'effectivement parfois l'évangile nous est parvenu par un vecteur et on a tendance à parfois garder le vecteur avec, alors que l'évangile, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, sans forcément qu'il soit nécessairement être vécu à l'occidental, à la chinoise, à l'africaine ou à l'américaine, ou en fonction de là où on est. Je pense avoir visité en Thaïlande et les églises, les frères qui adorent là-bas, ils entrent dans l'église nu-pieds. Et on était étonné de voir quand on entre dans l'église, tout le monde laisse ses chaussures à l'entrée de l'église. Ce n'est pas le cas ici, il me semble. Et pourtant, dans les mosquées, on fait pareil. Donc vous voyez que on se rend bien compte qu'il y a des adaptations qui sont faites par rapport à la culture, et c'est important que nous comprenions bien que la culture doit être éclairée par la parole de Dieu. Et c'est important. Le texte ici dit, la culture, comme toute autre facette de la création de Dieu, est affectée par le péché. Ce n'est pas tout ce qui est culture qui est vérité. Et parfois pour nous, certains éléments, la culture, c'est de la vérité. Si on fait les choses autrement que ça, c'est pas vrai. Et il faut savoir faire le distinguo entre culture et vérité. Maintenant, je pense que c'est aussi important, il faut que nous le disions, que nous puissions extirper de l'évangile des vestiges d'un colonialisme qui font que l'évangile soit perçu de manière négative, comme un élément étranger. L'évangile, c'est l'évangile du Christ pour tous les hommes, pour tous les hommes, les femmes, quelles que soient là où ils sont, et que ce ne soit pas perçu comme un élément exogène, quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est Dieu qui parle. Et ça, c'est important. Oui, pour prolonger votre raisonnement, ici, dans le questionnaire, ici, donc, il dit la foi biblique devrait remettre en cause la culture existante, le cas échéant, et créer une contre-culture fidèle à la parole de Dieu. Je pense que c'est le mot très important, une contre-culture. Ouais. Quand Dieu appelait les patriarches, ils étaient dans leur pays, dans le milieu païen. Ouais. Abraham, quand Dieu l'a appelé, Abraham au départ, Dieu l'a appelé d'un pays païen. Mais quand il est venu maintenant à Dieu, il a promis des promesses, quand il arrive à cette terre-là, il a dû balancer sa culture avec la culture que Dieu lui a donnée. Dieu a donné un message, donc le message-là n'était pas forcément en concordance avec sa culture de laquelle il sortait. Donc, il y a une contre-culture pour balancer et équilibrer ce que Dieu veut et ce que lui il pratiquait. Donc, si c'est ce que Dieu veut, c'est en accord avec sa culture, il le faisait. Sinon, il le laissait. Donc, il a su maintenant se forger une culture à lui
qui est maintenant la culture biblique et la culture de Dieu. Donc là, c'est très important de plus effectivement avoir cette contre-culture et balancer ma culture et celle de Dieu. Et comme vous l'avez dit, donc, actuellement, on a reçu beaucoup de choses qui sont occidentales. Mais est-ce que forcément c'est en accord avec la parole de Dieu? Pas forcément, pas toutes les choses. Maintenant, nous, on a des cultures africaines. Est-ce qu'on peut les amener dans l'adoration? Tout à fait. Bien sûr. Ouais, tout à fait. On peut les amener, mais qu'elles soient toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Okay. Alors, c'est vrai que la Bible, c'est un livre fantastique, mais que faut-il penser aujourd'hui? Nous sommes, messieurs, en 2021. Nous sommes dans l'avancement de l'intelligence de l'homme, de la connaissance. Y a-t-il opposition entre savoir, entre raison et la Bible? Certaines même, c'est Karl Marx qui disait que la Bible, c'est l'opium du peuple. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'en tout cas, si on va dans le fond, il n'y a aucune opposition entre la raison humaine et la Bible. C'est vrai, actuellement, j'utilise donc beaucoup de théories humaines, par exemple l'empirisme, qui est donc toute connaissance est dérivée de l'expérience ou des sens. Donc, ce que j'expérimente, ce que je sens, qui est la vérité. Il y a aussi l'irrationalisme, ce n'est pas irrationnel, c'est-à-dire que donc, tant que c'est seulement ce que je sens, la foi, donc, qui est donc, ma pratique, qui est valable. Et là, donc, on voit même que le mot foi, en grec, veut dire pistis. Et il dit donc, ça signifie être persuadé. Donc, si mon titre est être persuadé, ça veut dire que donc, la persuasion a un sens dans la foi. Dans la foi. Et on a aussi donc le nationalisme, par exemple, donc, il faut être convaincu seulement, ça ne sera prouvé, on n'y croit pas. Donc il y a toutes ces théories-là qui sont parfois en désaccord avec la parole de Dieu. Mais on voit donc que Dieu, dans Ésaïe 1:18, il dit, venez et plaidons. Donc là, on voit donc qu'il y a un questionnement, un espace pour la réflexion, un dialogue, la réflexion avec Dieu. Et aussi dans le proverbe 9, ici, donc 9 et 10, donc c'est la compréhension. Dieu appelle les hommes à le comprendre, pour pouvoir mieux l'adorer. Il y a aussi donc l'obéissance, le proverbe 1:7, où Dieu appelle les gens à l'obéir pour pouvoir l'adorer. Il y a aussi donc la sanctification. La sanctification qui est dans 1 Pierre 3:15. Processus Donc pour pouvoir mieux l'adorer, il faut être toi-même saint d'abord, pour aborder ce Dieu saint d'abord. Il y a aussi donc le raisonnement, effectivement, qui dit raisonnement, dit effectivement tout ce que l'homme pense. Donc la Bible n'est pas contre cela, mais la foi biblique se vérifie dans Hébreux 11:1, où il dit donc la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand on démontre, ce n'est plus seulement la foi, mais c'est aussi le raisonnement. Tout à fait. Donc ça veut dire que la foi, effectivement, prend en compte tous ces aspects-là, le raisonnement, l'expérience, la culture, mais elle doit être en accord avec la parole de Dieu. Alors, j'aime beaucoup cet échange, mais hélas, notre temps ne nous permet pas d'aller plus en profondeur et mes amis comprendront qu'il faut respecter notre créneau horaire. Ça nous amène à dire, en fait, que la Bible, c'est un livre fantastique. C'est un livre qui a une autorité, un livre qui présente Dieu comme étant celui qui veut venir vers nous, avec qui nous voulons échanger. Un livre qui a toute sa place. Cependant, il nous faut comprendre que c'est Dieu qui se révèle par son esprit. Dieu se révèle à nous. Et ce livre que nous allons étudier pendant tout ce trimestre doit pouvoir être compris comme étant Dieu qui parle. Et pour nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, notre théologie est basée sur ce livre, sur la parole de Dieu, sur la Bible, qui est l'expression même de Dieu. Le trimestre, le week-end prochain, la semaine prochaine plutôt, nous allons avec vous, chers amis, étudier notre leçon qui va aller dans la suite de ce que nous avons vu aujourd'hui par rapport à la Bible, sola scriptura. On va entrer dans l'écriture seule avec tout le processus du protestantisme pour arriver jusqu'à la Bible aujourd'hui. Je vous invite à continuer à rester branchés avec nous, à continuer à étudier la parole du Seigneur parce que c'est Dieu qui parle. Merci beaucoup et à la prochaine fois.